Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 17 août. Je suis ravie de vous retrouver. Et le thème d'aujourd'hui est les contaminants de la prière. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, merci pour cette grâce de pouvoir apprendre à nouveau aujourd'hui. Nous voulons placer ce moment entre tes saintes et divines mains. Permets-nous d'entendre, permets-nous, Seigneur, de vivre ta parole. Permets qu'à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Permets que tout ce que nous allons entendre aujourd'hui, Seigneur, ne puisse pas agir contre nous, mais au contraire nous aider à nous perfectionner, Seigneur, au nom de Jésus. Prends le contrôle à nouveau de cet instant. Permets que toute parole qui sortira de ma bouche vienne de toi. Et permets qu'à la fin de toute chose, ton nom soit glorifié. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, les jours passés, nous avons traité le sujet qui est les extincteurs de la prière. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement regarder aux contaminants de la prière. Il y a certaines choses qui éteignent les prières, mais il y a aussi des choses qui contaminent nos prières. Donc, on va l'aborder dans ce nouvel épisode. Mais avant ça, le verset de mémoire qui est tiré de Proverbes 18, 21, qui nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Cela signifie tout simplement que tout ce que nous disons peut soit agir contre nous ou en notre faveur. Amen. Donc tout simplement, on voit à travers ce thème qu'il y a certaines choses, comme le titre l'indique, qui contaminent nos prières. Certaines choses peuvent contaminer nos prières au point de les affaiblir, ainsi qu'affaiblir leurs résultats. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de réponse à nos prières, mais cela signifie tout simplement que plutôt que de pouvoir jouir intégralement de ce que la prière peut nous donner, on jouira de façon moindre, parce qu'on affaiblit tout simplement les résultats de la prière. Le premier contaminateur qu'on peut mentionner ici, c'est le fait de dire des paroles qui vont à l'encontre de ce que nous prions, de la raison pour laquelle nous prions, ou encore de ce que nous demandons. Je pense que vous avez compris l'idée. Donc vraiment de dire des paroles qui vont à l'encontre de ce que nous demandons. Par exemple, vous priez pour un pays, vous demandez à Dieu que la paix soit restaurée dans votre pays, mais derrière, lorsque vous êtes avec des amis, par exemple, vous réunissez avec des amis, vous êtes amené à parler justement de ce même pays, ben vous dites que ce pays finalement n'est pas un pays où la paix peut régner, n'est pas un pays qui changera, etc., etc. Vous faites l'inverse finalement, vous dites l'inverse de ce pourquoi vous avez prié. Donc ceci, clairement, peut être quelque chose qui va contaminer vos prières. Non pas que votre prière ne sera pas entendue, non pas que votre prière ne sera pas exaucée, mais lorsque vous priez de cette manière, tout simplement, vous venez entacher la prière que vous avez faite au Père. Donc c'est important de faire attention à ce que nous disons de façon quotidienne, parce que comme le verset de mémoire le dit, finalement, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a une grande puissance dans ce que vous dites. Je crois fortement, moi personnellement, en la puissance, au pouvoir de la langue. Très souvent, ce que vous dites peut vraiment avoir un impact sur votre vie. Et c'est pas moi qui le dis clairement, c'est la parole de Dieu qui le dit ici. Vraiment, ça peut avoir des conséquences sur vous, sur comment vous vivez, etc. etc. De l'importance de faire très attention à ce que nous disons. Que ce soit, et moi je pars aussi du principe que même en rigolant, je pense que la parole a un pouvoir. Parce que très souvent, certaines personnes vont dire des choses en rigolant, peut-être qu'elles ne le pensent pas et que ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention. Mais pour moi, rien que de dire ces paroles-là, finalement, ça va pas avoir une conséquence. Dans le monde du spirituel, que vous réguliez ou non, ça n'a pas d'importance. Une parole, c'est une parole. Donc, d'où l'importance, encore une fois, d'être conscient et de faire attention à ce que vous dites. Ne demandez pas à Dieu de donner vie à quelque chose et ensuite vous déclarez cette chose morte. Vous ne pouvez pas de la même manière, en même temps, demander à Dieu de faire quelque chose et agir et faire en sorte que finalement, cette chose-là que vous avez demandé ne se réalise pas. Vous ne pouvez pas demander quelque chose et faire son contraire. C'est tout simplement pas possible. La parole nous dit justement dans Joël 3,10 que le faible dit « je suis fort ». Et pourquoi ce verset? Parce que tout simplement, un faible n'est peut-être pas faible par sa situation présente physique, mais le fait de dire « je suis fort » l'aide énormément
et pourra tout simplement donner plus de force à sa prière. Pourra vraiment lui permettre, au-delà de sa situation physique, parce que très souvent on a l'habitude de regarder notre situation physique, mais le fait de déclarer, ça vous met dans une posture où vous êtes prêt tout simplement à recevoir ce que Dieu a pour vous. Vous êtes prêt à devenir fort tout simplement. D'où l'importance de dire des paroles positives et qui vont dans le sens de votre prière. Vos paroles et vos pensées doivent être en accord avec votre prière. C'est à vous de faire tout en œuvre pour que votre prière, vous puissiez tout simplement donner vie à cette prière-là. Que ce ne soit pas seulement une prière, mais que par votre mode de vie, par vos pensées, vous puissiez également vous aligner à cette prière-là pour vous donner plus de force. De cette façon, vous ne ferez pas obstacle à la réponse à vos prières, mais vous permettrez à ce que cette prière finalement se manifeste. Et donc, encore une fois, j'insiste, mais d'où l'importance de vraiment faire attention à ce que vous dites, de sorte à ne pas vous positionner en tant qu'obstacle à votre réponse, à votre prière. Parfois, ce n'est même pas Dieu finalement. Parfois, Dieu veut vous répondre. Parfois, Dieu veut vous donner ce que vous demandez, mais vous êtes la personne qui vous mettez qui vous positionnez en tant qu'obstacle à cette prière-là. Donc encore une fois, faites attention. Un deuxième élément par rapport à ça, par rapport au contaminant de la prière, on pourrait voir le manque de concentration pendant la prière. Et je pense que ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre, et ça nous arrivera tous. Parfois nous prions, mais nous ne sommes pas forcément connectés. Parfois nous prions, mais nous ne sommes pas forcément présents. Voilà, nous pensons à d'autres choses. Et l'ennemi, forcément, il est malin et pourra justement utiliser ce moment de prière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive souvent lorsque je souhaite méditer, mais également lorsque je souhaite prier. Tout d'un coup, il y a une fatigue inexplicable qui va arriver. Alors, je ne suis pas fatiguée, tout va bien, mais c'est lorsque je désire méditer ou lorsque je désire prier que tout d'un coup, je suis fatiguée. Voilà, je suis clairement fatiguée. Et donc, c'est l'ennemi, en fait, tout simplement. L'ennemi fera tout pour vous distraire. Il sait combien la prière du juste est efficace. Il sait combien la prière peut avoir, du moins, il y a la puissance de la prière. Donc, pour lui, toute chose est bonne à vous distraire. Donc, deuxième élément ici, c'est le manque de concentration pendant la prière. C'est important de pouvoir, lorsque vous êtes en train de prier, lorsque vous apprêtez à prier, de pouvoir être déjà disponible, disposé, mais également de laisser distraction, laisser les situations de la vie, laisser toute autre chose à côté et vraiment vous focaliser sur votre prière. Parce que une prière efficace, c'est une prière justement où vous êtes connecté à Dieu, non pas distrait, bien que vous le serez, vous l'avez déjà été, ça peut arriver encore une fois, mais c'est à vous de vous reconnecter tout de suite et vous dire non, ce moment-là, je le réserve à Dieu. C'est un moment que je veux passer avec mon Seigneur et mon Sauveur. Je ne veux pas me focaliser sur d'autres choses, mais me focaliser sur toi, Seigneur. Donc aide-moi vraiment et détourne mon regard des choses qui n'ont pas d'intérêt, afin que votre prière vraiment soit efficace. Le diable, comme je vous l'ai dit, il sait que lorsque votre esprit est occupé par autre chose, votre prière n'aura pas autant de puissance. Non pas qu'elle n'aura pas de puissance, mais elle n'aura pas autant de puissance. Le diable le sait. Et donc c'est à vous, encore une fois, de pouvoir redoubler d'efforts pour que lorsque vous priez, lorsque vous passez un moment important avec l'Éternel, que vous soyez 100% connecté à lui. Ne vous laissez pas distraire. Parce qu'encore une fois, un manque de concentration est un contaminant important pendant la prière. C'est à vous de vous concentrer. Et ce, à chaque instant. Pas seulement que ce soit à l'église, que ce soit chez vous. Encore une fois, je ne dis pas que je ne dis pas qu'il y aura des distractions. Voilà, parfois, et encore une fois, c'est l'ennemi c'est à ce moment-là où vous priez, et encore une fois, ça m'est déjà arrivé, c'est à ce moment-là où vous priez que vous avez tout un tas de choses auxquelles qui surgissent. Oui, j'ai pas fait ça. Oui, j'ai oublié de faire ci. Oui, je dois noter cela, etc., etc. Donc, c'est tout simplement des pensées qui sont là pour vous distraire, mais c'est à vous de prendre autorité et d'éloigner ces pensées-là pour que vraiment vous puissiez vous focaliser 100% sur l'Éternel. Entraînez votre esprit. Un point important ici, c'est entraîner votre esprit à écarter toutes les distractions. Ne leur donnez pas de place pour perturber votre connexion à Dieu dans la prière. C'est un entraînement de tous les jours, je pense, que de prier sans être distrait. Et vous
vous allez y arriver. Mais voilà, il faut tout simplement s'entraîner. Et plus vous entraînez, plus vous prenez ce temps-là pour vraiment vous focaliser sur Dieu, plus ça deviendra instinctif, ça deviendra simple, plus facile. Donc vous devez vous entraîner, entraîner votre esprit pour que vraiment cela devienne continu, constant et que vous ne laissez pas distraire. La parole nous dit il y a un moment pour tout. De la même manière, il y a un moment pour prier et pour penser à autre chose. Donc vraiment le moment de prière est vraiment pour vous et votre Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Et de la sorte, vous deviendrez bon en matière de concentration envers Dieu, sur Dieu, durant les moments de prière. Donc entraînez-vous, c'est très important. Pour terminer, le point clé nous dit, si vous voulez que vos prières restent assez puissantes pour produire des résultats, assurez-vous qu'elles ne sont pas contaminées. Faites en sorte que ces deux contaminants que j'ai mentionnés, qui sont le fait de dire des paroles qui vont à l'encontre de votre prière, de ce pourquoi vous priez, ou encore le manque de concentration pendant la prière, faites en sorte que ces deux contaminants-là, en tout cas que j'ai cités, il peut y en avoir d'autres, ne soient pas présents lors de vos moments de prière. Très important, de sorte à ce que vraiment vous puissiez expérimenter, expérimenter pleinement l'efficacité de ce que la prière justement peut faire pour vous. J'espère que vous avez été bénis par ce moment. On se retrouve très vite. Que Dieu vous bénisse.